Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Papa Mokoti Abu
cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté. Le rocher de Zach, la gloire de Dieu, la bonté de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi. Yahweh, tu es merveilleux, Yahweh, tu es saint. Nul ne peut être semblable à toi, Emmanuel. Nul ne peut se comparer à ta bonté suprême, Adonai. Toi qui es assis au milieu de louanges d'Israël, toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté. Le rocher des arts, la gloire de Dieu, la bonté de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi. Nous bénissons ton nom, Emmanuel, et nous contemplons ta gloire, Adonai. Toi qui es assis au milieu de louanges d'Israël, toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté. Le rocher d'Israël, la gloire de Dieu, la bonté de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi. Jésus est vivant, il est saint, à l'univers de gloire, soit rendu dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Nul ne peut être semblable à l'agneau, nul ne peut se comparer à Jésus. Le ciel proclame ta gloire et la terre ta sainteté. L'homme est de Galilée, l'homme est de 33 ans, habitué à la souffrance. Dieu, la super élément élevé, ton nom Père de gloire, et le plus qu'un nom, tout est nous péchés, et toute la confesse de toi, Dieu le Seigneur, mon âme t'exalte, Jésus, ma bouche te célèbre, Dieu souverain, Yahweh, Dieu saint, toi qui vis dans le lieu très élevé, toi qui appelles une existence à l'existence, le ciel proclame ta gloire, et la terre ta sainteté, l'homme est de Galilée, l'homme est de 33 ans, habitué à la souffrance, Dieu, la souveraine élément élevé, ton nom Père de gloire, et le plus qu'un nom, tout est nous plaisir, et toute la confesse de toi, Dieu le Seigneur, mon âme t'exalte, Jésus, ma bouche te célèbre, le rocher de Zach, la gloire de Dieu, la bonté de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi. Tu es digne, notre Seigneur, notre roi, mon âme t'exalte, Jésus, ma bouche te célèbre, toi qui es assis au milieu de louanges d'Israël, toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté. L'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, habitué à la souffrance, Dieu, la souveraine élevé, ton nom Père de gloire, et le plus qu'un nom, tout est nous péchés, et toute langue confesse de toi, Dieu le Seigneur, toi qui sièges au milieu de louanges d'Israël, toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté, le rocher des arts, la gloire de Dieu, la bonté de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi. Jésus le vivant, il est saint, à l'univers de toi, soit rendu dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Mon âme a soif de t'adorer, la gloire volée, ma bouche te célèbre, la tête de l'église, toi qui vis dans le lieu très haut, toi qui appelles une existence à l'existence. Tu es digne, notre Dieu, notre roi, d'être exalté, d'être célébré. Ton nom Jésus est le plus qu'un nom, tout est nous péchés, et toute l'âme confesse, c'est toi, Dieu le Seigneur, tu es béni, notre Seigneur, notre roi, mon âme t'exalte, Jésus, ma bouche te célèbre, le prince de Dieu, le prince de gloire, la lumière du monde, Jésus le vivant, il est saint, à l'univers de gloire, soit rendu dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Gloire à ton nom, Dieu. Zambe, Yozali, Zambe, Nana, Zambe, Nambuya, Nyoso, Ongana, Zali, Koluka, Elongina, Yo, Omodemalanga, Etonina, Pasa, Yo, Zambe, Ozali, Zambe, Nana, Zambe,
parce qu'il est vivant, il nous a protégés tout au long de la nuit. Sans pouvoir battre tout au long de la semaine. On lui dit merci pour sa bonté. On lui dit merci pour sa grâce parmi nous. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, tu es Dieu. Seigneur, nous te courons au roi des gloires. Seigneur, nous bénissons ton nom, Emmanuel, tu es digne. Notre Seigneur, notre roi. Mon âme t'exalte, Jésus. Ma bouche te célèbre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de paix. Merci, Père de gloire. Oh, tu m'as été favorable, mon frère Dieu. Toi, tu m'as protégé. Toi, tu m'as gardé. Toi, tu m'as délivré. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de paix. Immortelial, l'invisible, sa béni, le créateur, le ciel et la terre. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire. Et Dieu, merci Père éternel, Dieu. Merci pour ta gloire, pour le cycle de vie. Yahweh, nous en savons, et papa, nous en savons. Yahweh, ton bénédiction, nous en savons. Oh, yes, semblable na yo nanya kokani na yo Yesu le lisiba na moment comme le l'équipe comme nyonso kolomo santo na lola to pamboli yo on appelle des gloires et to la mana yo ya to pamboli comme le Jésus aux adignes notre Dieu notre roi Seigneur Jésus merci pour notre temps le Père des gloires que nous savions ici nous sommes pour la kembola yo mon santo na lola au kumama Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi le véritable Dieu, gloire à Jésus, gloire Seigneur. Nous allons concentrer la présence dans âme. Gloire à toi notre Dieu, tout pas mourir. Oh gloire à Jésus. Yahweh te tombe comme le saint. Yes. Tu es celui, Père des gloires.
appartient dans le ciel sur la terre. Dieu merveilleux, le Christ, le roi puissant. Tu es digne de la main des dieux. Au-dessus de tout, c'est toi qui règnes, Seigneur. Oh, le roi des siècles invisibles, le reflet de sa gloire. Seigneur, sois béni, notre Dieu. Seigneur, sois glorifié pour ta grâce, notre Dieu. Oh, Yahweh. Gloire à ton notre Dieu, notre roi. L'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout, tu règnes à jamais, Jésus. Gloire à ton notre Dieu, Jésus. Gloire à celui qui est élevé, notre roi, notre Seigneur. Gloire à ton notre Dieu, nous venons t'adorer, t'élever. Tu es seul, notre roi. Tu es digne, notre sauveur. Gloire à celui qui est vivant. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, acclamer très fort Jésus. Regardez celui qui est à côté de toi, dis shalom, shalom. Gloire, dis shalom à celui qui est à côté de toi. Dis-lui shalom. Dis-lui shalom parce qu'il est Dieu. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Regardons-nous les uns les autres et dis shalom à celui qui est à côté de toi. Tout pas mourir à Sanzambé. Gloire à Dieu. Mais ça est beau, oh, gloire à Jésus. Gloire à celui qui est Dieu. Il est digne de notre roi. Ah, yes. Yes. On va te la parole de Bissot. Tu sais qu'il y a comment appuyer Mélanzambé, Alekiaï Mélanza. Après, tu continues à 4 paroles de Bissot. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes jolis, vous êtes beaux. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Le moment Aleki, Aïe Mélanza. Le moment Alekiaï Mélanza. Pour te compter la parole de Bissot. Le moment pas Aleki. La ligne de comment Aïe Mélanza, Alekiaï Mélanza. Les comment les cas de la soie ça t'es vraiment noyé nous avons pas mon la maman ça ni on se lance ça parce que là où tu aussi quand la musique la commune mba on a pour l'église modérateur a été Jean qui présente la maman la biso mettre la colonne au macas pour présenter la maman de l'eau quand les la biso au bayaki nous allons alors continuer au tir là-bas. Amen, Église. Amen. 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 Nasima mamuna ngai, liboso mitambo na bango, zela kokima na evite, na bombani na yo, yone bobateli malamu, bibalisi ezaka te, mosungi nanga.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Yes. Frère Nipsopra, avant de Botswana, parce qu'en compagnie de ce service, tant que vous êtes. Amen. Tolito, quand on attend la parole, avant de vous attendre la parole, tu es ici. Bandeko la biso baye pona mokola liboso tozo telemisa bandeko la biso baye pona mokola liboso ba telemi poto présenter bango liboso na église isika baza ba telemi to yambi bango na kombo na Yesu Kristo ba telemi isika baza to beteli kola bango makasi betela kola bango makasi gloire au Seigneur on y a pas un cri de joie. Les sénateurs de la Bible. Dans un vélo, tu l'as dit dans l'île. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Tout le monde coupe la biso. Et quand ça va la biso, tout ça, tu présentes par avant de porter la matière. Pour te boire, Bossana, après prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, te présenter Bango, couple un abisso, te bailler na papa. Ils ont un bébé, hein. Ils ont un papa l'abisso, soyez bienvenus. Comment papa n'a? Comment les papas André Lamarck. André Lamarck a sali ici les deux apôtres. Papa Bouchouapi. Missouri. Ils ont présenté Pena Nenge Mishkenchuk Sengaka. Là, si vous comprenez, là, on a Oloba. Dans ce sentiment, on a beaucoup de place dans Oloba. Et lamba, ne lamba. Soyez le bienvenu, papa. Ochi Missouri, où est-ce que vous ça la libre, où est-ce famille? Il y a Mishkenchuk. Oui, sa famille, nous avons ça dans l'aise car c'est Amen. Vraiment. Tu peux se demander comment on a. Comment les mamans mamie. Moi c'est papa André Marc. Moi c'est papa André Lamarck. Jusqu'au mamie. Il part au Missouri. Oui, tu l'as collé en bas ma casse. J'ai le bon terminé. Zamba a continué ça. Il m'a osé me respecter. Nzamba pambola bino masaya les o moyembi munena nkolo nzamba tindeli biso azotinda bato na ye tolobaki toforce loko te nzamba watinda mama komona quand vous êtes jolie komona Kona oh comment Kona oh il peut être Missouri vous avez mon papa na biso nzamba pambola yo. Nous savons le côté. Protocole les autres là. Génération protocole la mission. Mais ça maman comment on a? Maman Rachel. Oh, tu redonnes le mystère de Rachel. Tu t'es le mystère de Rachel. Il nous a quitté mon yo quand on les sauce. Comment qui tombe on s'en va pas mon vino. Soyez la bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Vous avez place dans Yovanda, vous avez la Kinya. Tu mettez le corps comme ma casse. Pour moment distinction. Baptême Bayami Bango. Frère, comment frère? La vous allez frère. Nous comme d'habitude, il était Carlos. Frère Carlos. Nous avons pas voulu frère Carlos. C'est un mot qui a été dans le monde. C'est un mot qui a été. Ah non, c'est un mot qui a été. C'est un mot terrible. Donc, mais comme il y a eu un an, terrible. On n'a pas. On a évité la bien au banane. C'est un mot Singapour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et là, on a séparé la nanda pour ça. Batu bayebi principe. Principe yanzabe. Principe yanzabe ça. Liboso nzambe koya pa pambate. Bayaka pena liboso nzambe, kwaza mokonza la konzi. Amen. Tango yé pena liboso nzambe, yé pena liboso nzambe. Donc l'incitation nous comme ma place tozoloba. Amen. Toli toko de la matière na biso, bete la koma boko makas pour la présence ya mane pour la biso. Toli tolo bela maloba nzambe. Amen. Papa to pamboli pour la lobanayo. Toti ki moment na boko Jésus. Nous sommes que des simples instruments. Nous voulons que ta grâce nous accompagne.
Nous voulons que ta bonté soit notre partage au nom de Jésus. Parle, enseigne-nous, révèle-nous ta grâce, Jésus, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons de quelque chose de très important. Nous parlons de vivre le surnaturel dans le naturel. Les autres vont paraître bizarres, mais c'est très important. Nous voulons expliquer aujourd'hui quelque chose. On avait parlé sur vivre le surnaturel dans le naturel. On dit vivre le surnaturel dans le naturel. Et on avait essayé de parler la fois passée comment vivre dans le surnaturel, mais dans le naturel. Nous avons trois choses à expliquer là-dessus. Nous parlons vivre premièrement. Deuxièmement, le surnaturel. Troisièmement, le naturel. C'est-à-dire que quand nous expliquons de vivre, cela veut dire quoi? Quand on dit vivre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le souffle de vie en lui. C'est celui qui a la vie en lui. C'est lui à qui le sang et l'eau circulent dans ses veines. Et la personne en question, on l'appelle un être vivant. Amen. C'est ça vivre. Le surnaturel, c'est tout ce qui encadre l'œuvre de l'esprit. Le surnaturel, ce sont des choses invisibles, telles que le miracle, le guérison, la présence des archanges, des anges et des chérubins, des séraphins. Le surnaturel accompagne toujours le naturel. Quand un homme ne sait pas vivre dans le surnaturel et dans le naturel, ça sera que des fiascos et des échecs. Amen. Le succès, la réussite dépend de surnaturel. Quand tu vis dans le surnaturel, toute ta vie dans le naturel sera succès et réussite. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit que quand Jésus parlait à la femme samaritaine, que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre en esprit, c'est vivre dans le surnaturel. Amen. C'est vivre dans le surnaturel. Ça veut dire que ne pas vivre dans cette chair, dans ce corps ici, mais vivre en dehors de ce corps ici. Ça veut dire que quand l'homme ne vit pas dans ce corps, c'est qu'il vit en dehors de ce corps. Donc l'homme doit vivre en dehors de ce corps ici. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le corps a des désirs semblables à ceux de l'esprit. Amen. La chair, qu'on appelle le corps généralement, a des désirs semblables. Le corps ne peut pas se concéder avec l'esprit. Ce sont les deux ennemis qui s'opposent dans la vie. Donc, la personne qui vit dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que Paul dit. Quand tu vis dans cette chair, dans ce corps ici, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, un chrétien doit vivre en dehors de ce corps ici. Et quand il vit en dehors de ce corps, ça va qu'il aura des succès. Ça va qu'il réussira. Parce que la Bible dit qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Mais qui est Jésus? Jésus est esprit. Jésus n'est pas un être comme nous. Parce que Jésus a ni commencement, il a ni fin. Hébreux chapitre 8, 13, 8, il dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, celui qui vit en esprit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a ni commencement, il a ni fin. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de vivre en esprit,
Nous voulons expliquer de ne pas dépendre de ce corps ici. Hier, le dimanche passé, on avait essayé de parler un mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui, le mystère de la nuit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ceci, celui qui dort, ivre, Nakatia Kwiti, il peut mourir la nuit. Parce que Dieu opère pendant la nuit. Dieu n'opère pas pendant la journée. S'il veut te visiter, te parler, te faire des choses. La Bible nous explique dans tous les cas que Dieu a parlé à ses serviteurs, c'était que pendant la nuit. Et quand Dieu appela Abraham, il dit Abraham, viens. Regarde en haut. Si tu peux compter les étoiles, tu ne peux pas voir les étoiles pendant la journée. On voit seulement les étoiles pendant la nuit. Ça, c'est un mystère caché. Et la colonne de feu apparaissait en haut pendant la nuit. C'est la colonne de feu qui conduisait l'Israël dans le désert. Si tu veux être conduit par la colonne de feu, c'est pendant la nuit. Or, la plupart des gens s'amusent avec la nuit. La plupart des gens ne prennent pas la nuit au sérieux. La plupart des gens négligent la nuit. Or, il y a un mystère qui est caché la nuit. C'est pendant la nuit que Jésus dit à Pierre, Pierre, veuillez prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car pendant la nuit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est pendant la nuit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mangeons et buvons, nous cadrons, nous mourrons. Bien aimé, c'est bien. Mais quand Dieu te visite la nuit, il te trouve ivre avec l'alcool sur ta bouche. Dieu ne peut pas te parler. L'alcool sur ta mémoire, Dieu ne peut pas te parler. Il passe dessus. Et le silence de la mort vient cette nuit. Il te frappe et tu meurs, tu es parti. Parce que Dieu n'interviendra pas. La Bible dit, celui qui vit selon la chair est inimitié contre Dieu. C'est Paul qui dit, c'est pas moi qui le dis. Oh, vivre dans le surnaturel. Dieu voulait expliquer des gens de vivre dans l'esprit. Hier la nuit, j'étais dans l'hôtel. Vers 4h du matin, Dieu me réveilla. Il dit, relève-toi, prends ces versets. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il me dit, prends ça, vers 4h du matin, à l'usuel. Il prend ces versets, lit là, il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est quoi? Il dit, à 5h du matin, il me dit, prie. Je commence à prier. C'est ce que tu parleras à ces peuples aujourd'hui. Oh Seigneur, je n'ai même pas dormi. Et Dieu me dit, parle du mystère de la nuit. Et quand Dieu visita le peuple d'Israël, il dit, avant de quitter l'Égypte, cette nuit, il dit pendant la journée, il dit pendant la nuit, vous prendrez l'agneau et vous le couperez la gorge, vous prendrez son sang et vous le mettez dans les l'étau de la porte. Lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang et il passera dessus. Ça, c'est le mystère de la nuit. C'est notre sous-thème. La nuit est le surnaturel. Je dis pendant la nuit, lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang. Il n'a dit pas pendant la journée. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Et cette nuit en Égypte, dans le camp d'Israël, il y avait la lumière. Mais dans le camp des Égyptiens, il y avait des ténèbres. Quand est-ce que l'ange de la nuit passe? Quand est-ce que l'ange de la mort passe dans le signe naturel? C'est pendant la nuit. Alléluia. Quand est-ce que la mort passe dans ta famille, dans ta vie? C'est pendant la nuit. C'est pas pendant le jour. C'est pendant la nuit que la mort passe. C'est pendant la nuit que la maladie passe. C'est pendant la nuit que les choses mystérieuses se passent. Dieu dit à Moïse, vous ne me ferez pas ça pendant la journée, mais pendant la nuit, vous serez enfermés dans vos maisons. Vous prendrez l'agneau et vous couperez la gorge. Vous prendrez son sang et vous le mangerez la nuit à la hâte. Vous appliquerez le sang dans le linteau de votre porte. Et lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang et il passera dessus.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Il y a eu la mort de première-né. La Bible dit Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu le dit. C'est pendant la nuit dans ta famille, dans ta vie, que le surnaturel opère, que l'ordre de la mort se passe, que la pauvreté passe. C'est pendant la nuit. Mais quand Dieu passe la nuit dans ta vie, qu'est-ce que Dieu voit dans ta maison? C'est pas l'ambiance? Et je suis hors de la parole, je suis dans la parole. Prenons la Bible maintenant. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset 20. Je lis rapidement. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans leurs ouvrages. Je parle de la perfection et de la divinité de Dieu. Amen. Mais je suis dans le sous-thème, la nuit et le surnaturel aujourd'hui. Et je vais prendre encore l'esprit. Alors, je prends l'autre verset pour aller et illustrer la nuit dans la Bible. Les gens aussi ont expérimenté la nuit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Prenons maintenant Actes chapitre 16. Acte 16, 25. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Verset 6 dit, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. C'était vers quelle heure? C'était vers quelle heure? On dit au milieu de la nuit. Quel est le milieu de la nuit? C'est 0 heure. Le milieu de la nuit, c'est 0 heure. Au milieu de la nuit, Paul qui vivait dans le surnaturel, il a compris c'est l'heure. Prenez la Bible maintenant dans la crucifixion de Jésus. Lorsque l'heure était arrivée au milieu de la nuit, Jésus a transformé, il a changé le jour à la nuit pour accomplir l'œuvre de la croix. Est-ce que ce n'est pas un mystère? Jésus a changé la loi de la nature. Pendant la journée, la Bible dit qu'il était la nuit. Lorsqu'il cria, Abba, Père, tout est accompli. Ce n'était pas pendant le jour. C'était pendant la journée. Quand on dit le 6e heure, retournez dans la Bible. Et Jésus a changé la loi de la nature. C'est que les gens ne parlaient pas. Comme Jésus connaissait la loi de la nature, la loi divine, le surnaturel, que toi tu ignores et moi j'ignorais. Et la Bible dit qu'il faisait très sombre. La nuit est arrivée. Il a appelé ce qui n'existait pas à l'existence. La nuit est arrivée pendant le jour. Dieu ne peut pas accomplir pendant le jour. Dieu est accompli pendant la nuit. Jésus comprenant cela, il dit, les humains ne comprennent pas, ils vont voir les mystères qu'ils n'ont jamais vus. Pendant le jour, il changea le jour dans la nuit. Et il rendra l'âme, il dit, tu es accompli. Et Paul comprenait l'écriture, il dit ceci, au milieu de la nuit. Paul et Silas, il dit, non, il est temps, on ne peut pas tarder. Il est temps. Il commençait à prier et à chanter les louanges de Dieu. Il commençait à prier, changer les louanges de Dieu. Et la Bible déclare, c'était là où Dieu était là attentif pour entendre les cris de son peuple. Connaître le Dieu qui t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et Paul et Silas comprenaient le mystère de ce surnaturel dans la scène aujourd'hui. Vers au milieu de la nuit, il commença à louer. Il commença à prier. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus priait toujours la nuit. Jésus ne priait jamais pendant la journée. Marc chapitre 1, verset 37. Au milieu de la nuit, il sauta pour aller prier dans les déserts.
Jésus ne priait jamais pendant la journée. Pendant la journée, c'était la manifestation de miracles. Il enseignait la parole. C'est pendant la journée que Jésus enseignait la parole. Il priait pour les gens. Mais l'œuvre de la journée était préparée la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit, Paul et Silas commençaient à adorer Dieu, commençaient à louer Dieu, commençaient à prier. Et la Bible dit que les autres prisonniers l'entendaient. Les prisonniers se regardaient que louer Dieu. Bien aimé, dans la souffrance, dans les temps difficiles en prison, enchaînés, dans les temps des famines, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer Dieu. C'est au milieu de la nuit. Ils ont commencé à adorer et à louer Dieu. La nuit, ils adoraient Dieu. Ils levaient leur voix à Dieu. Ils invoquaient le surnaturel. Et la Bible déclare, ils ont entendu les tremblements des terres. Ils ont entendu les tremblements des terres. Le porte des prisons s'était ébranlé. La porte est boucanie. Comment plus forte raison la louange et la prière de la nuit peut briser le chaîne dans ta vie? Comment plus forte raison la prière de la nuit et l'intercession de la nuit peut changer les cours de l'histoire de ta vie? Pourquoi? Parce que Jésus dit à Pierre, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pendant la nuit que tout le monde a besoin de dormir. C'est pour cela que Paul nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair te dit dormir, mais l'esprit te dit prie. La nuit. Il y a des choses cachées dans le signe naturel de Dieu pendant la nuit que les gens ignorent. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand nous sommes plongés à un sommeil, un profond sommeil. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit. Dieu dit, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre quand nous sommes plongés à une profonde sommeil. Que Dieu nous parle quand nous sommes endormis dans une très profonde sommeil. C'est quand? La nuit. Et je pense que ça a toute une expérience à tout. Ce qu'on dit 0, 1, 1, 2, 0. Osa nani oyoka pongi koya. Attends la kinamon. Et essayez d'expérimenter ce que je vous enseigne. C'est ma première fois de travailler la nuit. Essayez d'expérimenter ce que je vous dis. Prends ton temps quand il fait seulement 0, 1 jusqu'à 3 heures du matin. Dans ton cœur, commence à adorer Dieu. Tu vas sentir quelque chose. Alléluia. La nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent le mystère de la nuit d'une manière négative. C'est que les chrétiens ignorent le mystère de la nuit d'une manière positive. Jésus dit, la nuit est avancée et les jours approchent. La nuit permet à l'homme de préparer sa journée. Amen. La nuit ne te permet pas d'entrer dans des choses inutiles. Mais la nuit te sert de préparer ta journée. Paul et Silas ont compris ces mystères. Pendant qu'ils fait au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses qu'ils ont fait. On avait parlé de ça le dimanche passé. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer Dieu, à louer Dieu. Quand une personne se met la nuit à adorer, à louer Dieu, ça attire la présence du facile de Dieu. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas ignorer, de ne pas manquer à faire toute ta vie. La nuit, adorer Dieu, prier Dieu. La Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre. Et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 26, il y a eu des tremblements de terre. Donc, quand tu te mets à adorer Dieu, quand tu te mets à louer Dieu au milieu de la nuit, il y a des choses qui se passent.
il y a des tremblements de terre qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent dans ta vie. Sans que personne, Dieu ordonne à ses anges de te délivrer. Dieu a ordonné aux anges de venir délivrer son peuple. Et la Bible déclare même les portes qui étaient fermées, c'était brisé. Bien, même si les portes sont fermées dans ta vie, quand tu te mets ta vie à adorer la nuit, au milieu de la nuit, les portes s'ouvrent de même. Et pendant la journée, tout ce que tu fais, il n'y a que des succès, il n'y a que des récits. Oh, pourquoi une récit? Parce qu'il connaît le mystère de la nuit. La récite est fonction de la nuit. La récite n'est pas fonction du jour. Le jour vit la manifestation de la nuit. Mais qui peut adorer Dieu et louer Dieu pendant la nuit? Celui qui a un cœur disposé, un cœur dévoué, une âme disposée. Quand tu n'es pas disposé, tu ne peux pas. Quand tu es trop fatigué, tu ne peux pas. Quand tu es abattu, tu ne peux pas. Donc, tu laisses tomber la visitation de cette nuit-là. Et quand tu le perds, peut-être Dieu a voulu te bénir cette nuit-là. Mais quand tu le perds, c'est parti. C'est bon. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La nuit. Prenons maintenant Romain. Allons-y maintenant Romain. On va décortiquer un peu l'esprit. Comment Dieu traite avec cet esprit. Oh, bien-aimé. Tu peux être un chrétien. Mais la nuit, tu es fatigué. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu connaît nos faiblesses. Oh Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu connais là où moi je suis faible. Tu sais qu'est-ce qu'il faut. Prenons maintenant Romains chapitre 8. On va aller rapidement. Romains 8, 5. On va aller jusqu'à 17 pour bien comprendre. Romains chapitre 8. La Bible dit ceci. Romains 8, 5 dit ceci. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Soulignez dans vos Bibles. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'elle est ennemi de Dieu. Amen. Donc, l'affection de la chair est ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'il ne le m'aime pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis dans la chair. Amen. Très important. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui l'a ressuscité, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui vous a ressuscité, Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi l'héritier. L'héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, d'être glorifiés avec lui. Amen. Retenez trois choses ici. La Bible déclare ceci. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront pas plaire à Dieu. Ceux qui vivent s'affectionnent aux choses de la chair et les ennemis de Dieu. Car ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'affection de la chair est contre la loi de Dieu. Il dit, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Très important. Ici, Paul est en train de faire la liaison entre la chair et l'esprit. Il dit premièrement, ceux qui cherchent à vivre selon la chair est inimitié contre Dieu. Donc, vivre dans le surnaturel, c'est vivre dans l'esprit. Quelqu'un me pose une question, il dit, comment vivre en esprit? Et Paul répondant dit ceci, celui qui s'affectionne aux choses de la chair. C'est-à-dire que celui qui cherche à vivre selon la chair. Comment vivre selon la chair? Chercher à satisfaire tout le désir que la chair demande. Mangeons et buvons quand demain nous mourrons. Ça c'est vivre selon la. S'affectionner aux œuvres de la chair. Un peu de vin à cause de l'estomac. Ça c'est vivre selon la chair. Excès d'état, c'est vivre selon les œuvres de la chair. Mais Paul dit ceci, celui qui cherchera à vivre selon la chair ne saura pas plaire à Dieu, est inimité contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas redevables à la chair. Quand on dit redevable, c'est-à-dire que nous n'avons rien à offrir à la chair. Parce que le jour où on a reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur, nous sommes séparés de la chair. Notre vie ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Donc nous n'avons rien à payer par rapport à la chair. Nous sommes obligés à vivre selon l'esprit. Car la Bible dit, car celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Qui peut vivre dans le surnaturel, dans le naturel? Et celui qui est conduit dans l'Esprit de Dieu. Comment être conduit dans l'Esprit de Dieu? Ça c'est une autre question. Comment vivre dans le surnaturel? Lorsque l'homme ne cherche pas à satisfaire le désir de la chair. Est-ce que cela est difficile pour vivre cela? Nous allons voir dans la Bible. Il y a un homme, son nom était Moïse, dans la Bible. Dieu appelle à Moïse. Il dit, Moïse, tu es Moïse que j'ai choisi. C'est toi qui libéras ces peuples de l'Égypte. Et la Bible déclare première chose. Quand Dieu appelle à Moïse, il dit à Moïse, ôte tes chaussures. Dans la puissance là. Il dit, ôte tes chaussures. Quelles servent les chaussures dans la vie d'une personne? Je vais vous expliquer la chair. C'est ce qui s'appelle ça la chair. Les chaussures, on l'appelle la fondation. Les chaussures, on l'appelle l'orgueil. Les chaussures dans l'évangile, on l'appelle l'évangile de paix. Quand on parle de l'évangile de paix, c'est la force qui permet à l'homme de réussir dans sa vie. Parce que Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 7, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi il n'a pas honte? Parce que c'est la puissance de Dieu. Amen. L'homme met son espoir. Et quand un homme s'habille très bien, comme nos frères sont habillés ici, et les premières choses que les sapeurs regardent, la chaussure. Tout un bon sapeur, comme je connais ici, quand il s'habille bien, on regarde quoi? Vraiment la chaussure. Tout bon sapeur, tout ce qui a participé à l'histoire de la sape, tous ceux qui étaient avec les musiciens savent cela. Quand un sapeur s'habille, on ne regarde pas l'habit, on regarde vraiment le chaussure. L'orgueil de tous les hommes de la chair est dans sa chaussure. Et quand tu vois un sapeur marcher, il fait ça. Il dit que je suis bien habillé. On ne regarde pas les habits. Or, tout ce que tu vois dans l'évangile a un aspect. Si tu as un mari qui sait bien s'habiller, regarde son garde-robe, tu vois des chaussures de chair, des marques. Or, pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures. Comment
l'orgueil, là, c'est les œuvres de l'esprit. Ngakuta. Alors, pour ça, vous doutez. Ça, c'est l'orgueil. Et Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures. Dieu savait pourquoi il dit ça à Moïse. Et vous allez remarquer une chose. Les enfants d'Israël, d'Abraham jusqu'à Joseph, toute leur vie, ils marchaient qu'à pied. Ils n'avaient pas de char. Vous savez pourquoi? Ça, c'est vivre dans le surnaturel. Parce qu'ils étaient conduits par l'esprit. Dieu demandait à ces gens d'être conduits par l'esprit. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Donc, je vais citer. Tous les enfants d'Israël, bien aimés, en vraiment, papa, ils marchaient à pied. D'Abraham jusque. Ils n'avaient pas de char pour aller rapide. Ça veut dire que Dieu voulait faire voir aux enfants d'Israël la vie que nous vivons. Si tu veux réussir, il faut marcher lentement. Lentement, n'allez pas presser. N'enviez pas les autres. Ça, c'est l'humilité, la simplicité. Si tu as réussi aujourd'hui, peut-être pas tu es arrivé au final. Moi aussi, j'y arriverai un jour. Je dois marcher lentement. Ta réussite ne signifie pas ma réussite. Tu peux être célèbre au Congo, mais moi je suis célèbre aux États-Unis. Toi tu étais parti avant moi, tu étais arrivé. Moi j'arriverai. Les enfants d'Israël, Dieu les a permis de marcher à pied. Regardez ce qui a fait défaut. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ça c'est le surnaturel, comprenez le surnaturel. Joseph, en arrivant en Égypte, il marchait à pied. Il est entré en Égypte à pied. Il n'avait même pas de chaussures. Il marchait à pied. Donc ça dit que lentement, on arrivera. Pas pressé. Quand tu cours rapidement, tu vas dépasser la ligne. Attends ton temps. Le panier souqué. Joseph arrivait en Égypte à pied. Mais lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, il envoya à son père le chat. Je vais vous expliquer le mystère de Joseph avec son père dans la nuit. Il voyait son père, le chat. Son père Jacob, vieux, qui n'a jamais monté sur le chat. Il envoyait les 7 habits de rechange. Suivez très bien. Et quand cela est arrivé, et si ce chat-là, il s'était écrit un message qu'il envoyait à son père. Ça, c'est le mystère. Il faut comprendre. Quand tu es avec ton père, il te dit des choses, il faut les regarder dans les yeux. Joseph était instruit par son père. Ça veut dire que quand il voyait le chat à son père, dans le surnaturel, il voulait donner un message qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie a changé. Pourquoi? Suivez-moi très bien, ne soyez pas distrait. Je passe. Quand il a envoyé le chat, il voulait dire à son père que notre vie aujourd'hui a changé. On a tant longtemps souffert à marcher à pied. Mais aujourd'hui, notre vie a changé. On doit monter dans le chat. Donc la vie ne partira pas lentement. Dieu nous a fait déjà arriver là où nous sommes. Je vais expliquer le chat et le soulier. Et quand il voyait son père, il dit ceci, le 7 habits de rechange. L'habit en hébreu, on appelle ça le baguette. C'est la tromperie. En hébreu, on appelle ça baguette, c'est la tromperie. L'habit. Il dit, tu dois changer ta façon de voir les choses. Quand on t'identifie par l'habit que tu portes. On a reconnu Moïse par Séphora, un Égyptien, à cause de l'habit. L'habit fait aussi l'orgueil d'une personne. Je suis bien habillé. Ça fait aussi l'orgueil. Dieu, Joseph voulait expliquer dans le surnaturel, parce que quand tu ne marches pas avec ta femme, avec ton mari, dans le surnaturel, vous n'avez pas le même langage, vous ne réussirez jamais dans la vie. Parce que la femme aussi, elle semblable, contrôle quand tu t'habilles, la femme te contrôle, ça ne te vaut pas. Joseph comprenait le mystère de son père. Il a envoyé le message. Je retourne maintenant. Il a envoyé le chat pour prendre son père. Le chat a des roues. Et le roue, pour les Hébreux, signifiait quoi? Signifiait que notre vie était en bas, mais lentement, ça va monter en haut. Et le roue tourne. Et la vie tourne. C'est le qui que tu vois aujourd'hui en bas, il va un jour monter en haut. Et son père a compris le message. Et le 7 habits de rechange, il dit, habite-toi en Égyptien. Ne t'habite pas en hébreu. Parce que tu vas maintenant prendre des possessions en Égypte. Comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? La façon dont tu t'habilles identifie qui tu es. Est-ce qu'il y a un chrétien
chrétien ou une chrétienne peut s'habiller n'importe comment. Non, il a son habit. Son habit est écrit. Et marque là-dedans. Quand il s'habille, tu vas voir le marque de son habit. Alléluia. Vous savez pourquoi la plupart des designs, ils mettent les griffes même dehors. Pour signifier qu'il est chic, qu'il a dépensé de l'argent. Ça, c'est l'orgueil qui nous pousse à ça aussi. Il envoya à son père. Et maintenant, le message qu'il envoya à son père avait le surnaturel. Il a voulu expliquer à son père, le message que je t'ai donné des années, c'est accompli. Je t'avais dit que tu te génieras devant ma face. Tu vas le faire. Je t'avais donné des visions, que les étoiles et la lune s'agenouillent. Ça va s'accomplir. Donc, Dieu voulait expliquer dans le surnaturel à Jacob, quand un enfant, un petit enfant, te dit quelque chose, ne le négligez pas. Dieu parle même aux enfants. Mais Jacob l'avait négligé. Et le langage de surnaturel, Dieu peut te parler avec n'importe qui. Surtout quand tu es sensible de la nuit. La nuit annonce quelque chose. Quand Jacob est arrivé en Égypte, monté par une char qui était étrange aux Hébreux, il s'agenouilla devant Joseph. Il dit, mon Seigneur, tout ce qui se moque de toi aujourd'hui, quand tu rejoindras le surnaturel, ils s'agenouilleront. Parce que Dieu va commencer à élever ta vie. Dans le niveau où tu n'as jamais été élevé. Tu peux t'asseoir ici, maman. Viens t'asseoir ici. Maman, je suis content quand j'ai fait tout aujourd'hui. Que Dieu me bénisse, toi et nous, il bénit. J'arrache tout aujourd'hui. Mets-toi ici, maman. Ça dit que quand tu vis dans le surnaturel, même ceux qui te combattent aujourd'hui, parce que quand je vais donner le message à son père, papa, Dieu m'a dit, j'ai vu 11 chers s'agenouiller devant un. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu crois? Moi et ta mère, on peut t'agenouiller devant toi. Bien aimé, ceux qui minimisent ta vie aujourd'hui, quand tu vis dans le surnaturel, ils s'agenouilleront. Ces jours-là, Jacob est venu, un vieux fatigué, avec son verre d'Abraham en main. Il s'agenouilla devant lui. Il dit, oh mon Seigneur. Joseph dit, non papa, lève-toi. Dieu voulait seulement accomplir sa parole. Quand Dieu accomplit le surnaturel dans ta vie, ils viendront, ils s'agenouilleront devant tes dieux. Quand Dieu met la marque de surnaturel que tu vis sur ta vie, quand tu cherches à vivre le surnaturel dans ta vie, il viendra sur toi. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve favorablement la foi des hommes, il dispose même ses ennemis à son égard. Il dispose même tes ennemis à ton égard. Qui est ton ennemi? Dieu le dispose. Il viendra s'agenouiller. Il essuieront tes chaussures. Mais dans ta vie, si tu veux vivre le surnaturel, marche lentement. Marche lentement. Ne cours pas à chacun son tour. N'envie pas celui qui achète une grosse maison. Ne l'envie pas. Attends ton tour. Marche lentement. Et celui qui sait qu'ils sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne courent pas. Jésus porta sa croix dans le surnaturel. Mais les enfants d'Israël se moquaient de Jésus. Il dit, oh, toi qui guéris les malades. Mais Jésus dit, j'ai faim. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Moi, j'accomplis ma mission. J'apporte ma croix. Ne pense pas les souffrances que tu passes aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas accompli le mystère de la nuit. Peut-être que tu n'as pas accompli encore le surnaturel. Si tu as des enfants aujourd'hui, ne te manque pas de celui qui n'a pas d'enfant. Si tu as de l'argent, ne manque pas celui qui n'a pas d'argent. Son tour viendra. Si tu as les citizens, ne manque pas celui qui n'a pas sa citizen. Son tour viendra. Les gens qui sont venus avant nous en Amérique, beaucoup n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Venir avant ne signifie pas que tu as emporté le courant. La couronne de Dieu ne dépend que des dieux, pas des hommes. Mais l'homme doit comprendre le mystère de surnaturel. Moïse n'était pas né avant Aaron. Aaron était né avant. Mais lorsque Moïse est venu, Dieu a envoyé Aaron. Aaron s'ingénia devant Moïse. Mon Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? Il cherche à entendre la voix de Dieu. Parce que toi, tu es choisi de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est quoi? Tu cherches encore à t'affectionner aux choses de la chair. Ne vivez pas selon la chair. Car la chair est inimitié contre Dieu. La chair nous sépare de Dieu. Celui qui vit selon la chair ne sera pas père à Dieu. Quand tu vis dans la chair, tu es ennemi de Dieu.
loi de la nature, crie à moi l'orgueil, crie à moi l'impudicité. Je ne parlerai jamais des choses de ce monde si ce n'est l'évangile de Christ dans ma vie. Ne courez pas. Attends ton temps. Dieu connaît. Il a un calendrier. Dieu a un programme. Tous ceux qui entreront dans ta maison béniront Dieu. Tous ceux qui verront ta vie quand tu marches dans le surnaturel béniront Dieu. Dans le surnaturel, tu auras même, comme Daniel a dit, la vision de ton esprit. Beaucoup de gens n'ont pas la vision de leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits la nuit. Daniel dit à Dieu, j'ai la vision de mon esprit. Donc, dans ton esprit, Dieu dépose des visions. Qui tu seras dans un mois? Qui tu seras dans 2 mois? Il faut être conduit par l'esprit. Quand tu sens que ton esprit te pousse à faire quelque chose qui est bon, fais-le. Ne tarde pas. Tu veux faire du bien à quelqu'un, fais-le. Ne regarde pas l'esprit qui peut t'écouter. Parce que car Dieu sonde de la profondeur de nos esprits, car Dieu donne la vie dans l'esprit, si tu veux être béni, Dieu disposera un homme sur ton chemin. La chaussure que je porte, je ne l'ai pas achetée. Dieu a dit à un homme de me les donner. Aujourd'hui, j'en suis fier de parler. Quand Dieu va dire, porte ça, quand tu vas parler, et Dieu va le bénir. Dans toutes les fêtes, je pars à l'extérieur de l'ouest, je porte cette chaussure. Ça fait la guerre à des chaussures. Que Dieu bénisse ses frères et sa femme. Je ne l'ai pas acheté, je ne peux jamais m'orgueillir. Parce que quand Dieu fait des choses, c'était le 31 décembre en ces lieux que Dieu m'a donné cette chaussure. Et le 31 décembre, je viendrai en ces lieux pour proclamer pour ces couples-là. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. C'est comme ça qu'on bénit les enfants. Je ne suis pas un père égoïste. J'aime que les gens qui marchent avec nous soient bénis. C'est pour ça que je parle de vivre dans le surnaturel. Quand tu vis dans le surnaturel, bien aimé, tu ne souffriras pas. J'avais dit, et j'ai continué à les prophétiser en tant qu'un prophète de Dieu. Tout un chacun qui entre à Michigan, le Seigneur m'attend, je le répète. Il aura sa propre maison. Il aura sa propre business. Il va très bien s'habiller. On ne s'amène pas les portes comme à Michigan Church. Ça, ce n'est pas l'église des saints. Ça, c'est l'église des millionnaires, des billionnaires. Je le prophétise en tant qu'homme de Dieu. On peut avoir 1000 églises chrétiennes congolaises dans ces cités-là. Michigan Church sera le premier. Retenez cette date aujourd'hui. On ne demande jamais l'argent, mais Dieu nous donne l'argent. Parce que nous comprenons le surnaturel. Et ça, c'est l'église des leaders. Il y a Samuel qui est là. Ça, c'est un témoignage que Dieu a parlé. Il y a des témoins qui sont là. Samuel est là. Dieu a parlé. Il est venu. C'était pas programmé qu'on puisse aller voir Samuel. Donc je vais lever, on va prier pour Samuel. Je répète que j'ai dit. Aie confiance à Dieu. Vivre dans le surnaturel. Ne regarde pas ta présence, ta faiblesse présente. S'il y a quelqu'un qui t'amène à la distraction dans ta vie, sépare-toi de lui. Si tu veux avancer, il te mène en arrière, sépare-toi de lui. Il faut me souffrir seul. David de vivre le merveille de Dieu que de souffrir mal accompagné. Ils viennent à côté de toi parce qu'ils savent que toi, le surnaturel, c'est égal. Ils vont s'accrocher pour bénéficier de ça. Ne regarde pas ces gens-là. Mais regarde Dieu qui t'a appelé. Toi, tu es leader. Il suit ce qui est en toi. Quand ils vont obtenir cela, ils vont te régner comme Judas. C'est pourquoi ils te suivent. Ils savent que quand ils te suivent, ils auront les mariages, ils auront l'argent, ils auront le succès. On les regardera. Ils cherchent à faire des lives avec toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Il exploite ton étoile. Mais quand tu es leader, reste dans le cimetière. Et la nuit ne perd pas contrôle. Si quelqu'un te met la distraction, la nuit dit non, stop. Tu veux discuter avec moi, stop. Ça, c'est le temps de Dieu. Je vais écouter mon roi. C'est le temps de Dieu. Oh bien-aimé, ils diront le mal de toi. Ils vont t'insulter. Ils vont t'injurier. Ils vont te calmer derrière. Ne regarde pas ça. Regarde le surnaturel. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Cette nuit, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Nous allons continuer la loi de l'esprit. Mais quand tu vis dans le surnaturel, même les gens qui vivent avec toi bénéficient de cette grâce. Oh non, j'étais malade, j'ai essuyé. Oh, j'avais des problèmes, c'est résolu. C'est ça le surnaturel qui vit dans notre vie.
Le surnaturel, c'est le monde de Dieu. Car Dieu est esprit. Pour terminer, je vais prendre le dernier verset que Dieu m'a donné ce matin. Je ne vais pas terminer sans clôturer par ces versets. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, 17. C'est que Dieu a dit vers 4 du matin. Je lis cela au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour Jésus si vous êtes bénis. 1 Jean 4, 17. La Bible dit ceci. Oh Seigneur. Yes. Yes. Gloire au Seigneur. 1 Jean 4, 17. La Bible dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance du jour du jugement. Yes. Laissez-la tranquille. Ça, c'est le vent de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, il faut que l'esprit agite les enfants. Ça, c'est Samuel-là. C'est une prophétesse de Dieu. Ma béni connaît le témoin de cet enfant. Ce qu'elle fait là, c'est une prophétesse de Dieu. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous aussi nous sommes dans ce monde. Qui? C'est Dieu. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, la façon dont Dieu est, la façon dont toi tu es. Dieu est créateur. Toi aussi tu es. Toi aussi tu es. Oh non. Tu ne comprends pas. Tel qu'il est, tel que nous aussi nous sommes. Dieu est créateur. Toi aussi tu es qui? Mais qu'est-ce qui t'attend? Parce que tu ne vis pas dans les signes naturels. Dieu est esprit. Toi aussi tu es esprit. Donc, tu peux ordonner à des choses dans ta vie et cela arrivera. Tu peux déclarer sur quelque chose et cela arrivera. Est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que les gens comprennent ça? Alléluia. Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez? Mettez-vous debout. Les frères Papa Joe Saint-Thé. Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit? Je vous amène dans le monde de le surnaturel. Tel que Dieu est, tel que nous aussi nous sommes. Donc, nous sommes Dieu. Amen. Tout ce que tu as besoin, ta foi veut le manifester. Tout ce que tu as besoin, tu peux la voir dans ta vie. L'argent, l'élévation, la bénédiction, le mariage, les enfants. Tel que Dieu est, tel que toi si tu es. Amen. Et la Bible dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Toi aussi tu es comme un Dieu. Tel qu'il est, tel que aussi nous sommes. Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit? Est-ce que tu es arrivé? Rien n'est impossible à ceux qui croient. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Et le premier que tout qui s'affine à eux. Osez battre que tel que Dieu est, tel que toi aussi tu es. Tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi dans le Seigneur. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Tel que Dieu est, tel que nous aussi nous sommes dans le Seigneur. Frère David, prends le micro, tu vas chanter. Frère David, prends le micro, tu vas chanter. On va prier, on va déclarer sur nos vies. Prends le micro, frère David, tu vas chanter. Et toi, sois concentré. Mets ta main en haut. Dis à Dieu. Je t'ai distrait. Dis à Dieu. Je t'ai distrait dans ma vie. Ne regarde pas les caprices de la musique. Toi, regarde. Dis à Dieu. Seigneur, tel que tu es, tel que nous sommes aussi dans le Seigneur. Prions maintenant à Dieu. Prions à Dieu. Dis Seigneur, tel que tu es, tel que moi je suis aussi. Je vais vivre le Seigneur dans ta vie. Prie pour le Seigneur cette semaine. Cette nuit, que ta vie soit affectionnée. Prie maintenant que ta vie change. Que ta vie change. Que les gens changent dans ta vie. Prie maintenant à Dieu. Prends ton temps de prier Dieu. Prends ton temps de déclarer devant Dieu. Prie maintenant. Prions. Gloire à Jésus. Prions. Prions à Dieu. Déclarez des choses. Dans ta vie. Dis à ton Seigneur, je vais faire
Dieu te fasse grâce. Prions à Dieu que sa faveur nous accompagne cette semaine. Déclarez, prie Saint-Esprit qui ne confesse pas sa gloire. Déclarez le succès de Dieu. Déclare l'excellence de Dieu. Déclare la faveur de Dieu. Déclare l'excellence divine de ta vie. Oh Elohim, Dieu. Déclare l'excellence de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Demande à Dieu que les églises se s'ouvrent. Dis à Dieu que les églises se s'ouvrent. Que la pluie tombe dans ta vie. Que la pluie de la bénédiction. Que la pluie de la faveur. Que la pluie de la grâce tombe sur toi. Déclare à Dieu que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Déclare à Dieu que les portes qui étaient bloquées sur le champ de tombe. Et toute la nuit qui sera au service de Dieu. Pour le lever, pour l'adorer. Yes. Oh Jésus. Oh Jésus.
gloire au Seigneur. Amen. Ok, n'était pas là. Nous avons senti que les autres qui m'ont assez coupé. Amen. Donc, comme il a quand même offrande, elle est pays, vous avez arrêté. Ma carte besoin changer. Dans mon frère blanc avec la santé qui est arrivé pas bien. Malgré ma répétition, il a senti son président à cohésion. Amen. Amen. C'est bien. Ça va pas parler de la donc, comme il a fait offrande, à l'offrande, il y a église, à Otchekaka. Oh, c'est un festival de passer par les offrandes comme l'instruction. À Otchekaka 16. Nous allons prendre pour l'objet de l'instruction. À Otchekaka d'église. Aotie Galati 6. Frère David a eu bénédiction tous les qui ont béni ça. Tous les qui ont béni ça. Au fond de l'église, c'est Galati 6. Tous les qui ont béni ça, tous les qui ont béni ça, tous ceux qui sont. Les gars qui ont fait de Maman Loïs, tu as bien la commune sur terre, est-ce que vous avez maman la biseau? Non, bébé la biseau, ça me là. Je vais te maman dans ma place. Là, il y a maman qui se dit qu'il y a du papa, là, il y a des lots. Il y a des gens on a chargé des affaires. On va faire extérieur. Avant moi, Mission Church. Et ça, la joie. Ils ont continué. Ils ont sorti pas si ça a né. Amen. Très bien. Bébé au Samuel, il faut passer un témoignage. Donc, il y a un peu de l'anda quand il y a un Columbus. Quand on peut dire que maman est venue à Zéline, on a eu tu as dit la maman bénie, mais tu as donc, on continue. Giovanni, nous avons dit sur la épouse de Samuel. Et pas dans un peu ça va quitter. Nous avons dit la grande moi, moi, ça va demander comment les Samuel. Et maman, nous avons dit ça, moi, comment les Samuel. Maman m'a dit la siki. Le débat bon de maman dans mon aide. Le dans mon nez. Quand le signe naturel opère, il va avoir les résultats des signes naturels. Pour la 2021 et 31, pour ça, pour témoigner. Au niveau de la vie, pour témoigner. Bébé, on dit ça, bébé, la colle en haut, ma place. Il y a ici, pendant le protocole, bah, c'est pour ça que les plans servis qui sont moins jus, moins gâteau, comme d'habitude. Tellement ce qu'il faut clôturer, c'est que vous allez. Pour pas mourir aux assemblées, pour pas mourir aux church, pour moi, ma bonne agneuse. Quand le semaine, dans la semaine à bénédiction, c'est la semaine à succès, c'est la semaine à gloire. Quand le faveur, grâce et accompagnement. Pamola ndeko nyonso ekatisi koyibota nyonso oyo tie makolo liboso katisi koza monisa elongo na liboso na ye na kombo ya Kristo semaine okolo toproclame gloire na yo Seigneur pour protection divine dans le nom de Jésus. Amen.
il a aimé Bissot. Tout ce matin, donc ça lui monte. Donc, par des protocole, maman la Bissot, Ndaya, maman. Lui dit, maman Sandra, maman Bernice Bernidaf, par prêter Bissot.